Elles parlent avec difficulté, leur parole est souvent accompagnée de tics ou de gestes brusques et archaïques. Elles, ce sont ces personnes atteintes de bégaiement, trouble de la parole assez important, qui se manifestent de maintes manières et tire sa source de plusieurs facteurs. Il peut parfois se manifester par des hésitations, des prolongations, des interjections, ou bien qui peut parfois aller jusqu'à des interruptions, pas des blocages inspiratoires, comme des facteurs favorisants ou bien des facteurs déclenchants. Le retard de parole, une tension physique, une tension psychomotrice qui peut parfois associer par des attitudes. On peut avoir des événements tels qu'un choc émotionnel. Loin d'être un handicap, il s'agit simplement d'un trouble de la parole qui touche 3% de la population camerounaise. Par contre, il est important de souligner qu'on distingue plusieurs types de bégaiement, chacun présentant une gravité selon le degré. Il en existe 4. Le bégaiement léger, qui n'entrave pas parfois totalement une communication. On va parfois reconnaître la communication parce que le deuxième maintenant avec des répétitions plus intenses, qui peut aller parfois jusqu'à plus de 6 cela. On a le bégaiement troisième degré avec une tension psychomotrice déjà, avec des attitudes hypertoniques, ce qui fait cette personne pour pouvoir parler, va même avoir une situation faciale, va même commencer parfois à fermer des yeux. On va parfois chercher l'altération du corps pour que le premier mot puisse parfois sortir. Dans le quatrième degré, c'est un bégaiement typiquement très sévère, ce qui empêche parfois toute communication, avec des troubles associés, peut-être même le traitement de créer l'altération du corps, même pour pouvoir prendre un taxi pour se déplacer ou obligé d'écrire. Pour combattre ou vaincre le bégaiement, certains rites ont souvent été prescrits comme boire de l'eau dans une coquille d'escargot, marcher vers l'arrière, traverser 3 fois un cours d'eau et j'en passe. Technique qui pourrait fonctionner, mais du point de vue scientifique, il suffit d'un bon suivi et de la détermination. Parfois chez les tout petits, qui peut être par la prévention. Après avoir une évaluation, voir quel type de bégaiement il s'agit. En ce moment, voir quelle prise de charge on peut mettre en jeu. On essaie un peu de les accompagner par certaines méthodes de lecture à haute voix, des méthodes d'une manière syllabique. Le bégaiement de l'enfant, de l'adulte, une difficulté à vivre. Et à l'occasion de cette 24e journée, à lui dédiée, ce 22 octobre 2021, sous le thème « Parlons pour créer le changement », l'association Voix, Parole, Bégaiement du Cameroun, Avopabek, continue sa sensibilisation et sa lutte, mais espère aussi de la reconnaissance du gouvernement. L'État puisse aussi parfois inscrire cette journée dans les différents cahiers de charges au Cameroun. Je pense que sur le terrain, pas seulement la Avopabek qui mène certaines actions, je pense qu'il y a une autre association similaire. On soutient beaucoup plus des actions scientifiques qui entrent sur la recherche sur le bégaiement et autres troubles de la communication.